Bonjour, Naboo et Pure Channel s'associent pour vous proposer une émission littéraire. Pour l'inaugurer, nous avons rencontré Ariel Koenig, dont Le Miracle vient de paraître aux éditions de l'Olivier. Il évoque Facebook, les smartphones, les problèmes de communication, la politique, les amitiés, mais c'est lui qui va nous en parler. Bonjour Ariel Koenig. Bonjour. On ne vous avait pas lu depuis 2008. De quel miracle ce roman est-il le nom ? De trois miracles. En fait, le livre emboîte trois miracles. Le premier concerne une sorte de non-fait divers qui a concerné le fils du président de la République, Pierre Sarkozy. Alors, en fait, qu'un communiqué diplomatique l'annonçait miraculeusement rescapé d'une coulée de boue survenue au Brésil. Une ancienne camarade de classe me remet des photos de lui, des photos a priori volées. Et donc je suis resté juste sur le traitement de cet adverbe, miraculeusement. Donc ça parle de ce miracle-là. Le second miracle est celui de l'écriture, puisque le narrateur consigne des 0 et des 1 dans des petits carnets jusqu'à épuisement du feutre. Donc c'est le miracle de l'écriture, puisque le narrateur retourne à l'écriture. Et enfin, le troisième miracle, c'est le soi-disant miracle technologique des 15 dernières années. Et ça commente l'expression miracle technologique. Est-ce qu'il y a un miracle à trouver ? Et alors votre livre commence par une histoire d'Internet sur les 15 dernières années et se termine par une scène où votre ami Julien décide de revendre sa télé 3D dont il est déçu. Ouais. Est-ce que vous pensez qu'il y a un échec de la technologie justement ? Ah non, absolument pas. C'est pas du tout un livre réactionnaire sur la technologie. Au contraire, j'ai juste essayé de comprendre quelles pouvaient être les implications de la technologie dans le réel. Ce qui m'intéresse, c'est de relier la technologie à des usages très concrets et à voir jusqu'où elle nous aide, elle nous fait rire, jusqu'où elle nous perd, jusqu'où on n'a pas prise sur elle. On est presque dépossédé sans arrêt de ces outils et de leur fonctionnement. On est très prolétaire face à la machine et face au fonctionnement des logiciels. Et puis elle répond aussi à des besoins qu'on n'a pas forcément. Avec le personnage principal et mes personnages secondaires, je teste un tout petit peu leur rapport à ça. Ça va aussi bien d'une prostituée de la rue Saint-Denis qui est sur Twitter que voilà, cet ami qui achète une télévision et qui finalement n'y trouve aucun intérêt. Alors le narrateur de ce livre s'appelle Ariel, il a le même prénom que vous, il a la même bibliographie que vous, Ouais. la même éditrice que vous. C'est sûrement vous, vous n'aviez pas peur de vous lancer dans l'autofiction ? Au contraire, pour moi, le fait de faire une autofiction était un véritable défi, en ce sens où j'ai commencé à lire par l'autofiction et les premiers